C'était la bonne décision, non? Il fallait changer de ministre de l'Éducation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire pire que celle qui part au bout d'un mois, Madame Moussa Castera. On se retrouve avec Madame Belloubet. Alors Madame Belloubet, juste quand même pour vos auditeurs, c'est celle qui a dit que l'autorité à l'école, que la blouse à l'école, c'était des fariboles. Et c'est elle qui va devoir mettre en place l'uniforme et le retour de l'autorité. Madame Belloubet, c'est celle qui a libéré 6600 prisonniers pendant le Covid. Et on a vu malheureusement les conséquences sur la sécurité des Français. Et puis c'est celle qui n'a pas soutenu la jeune Mila, harcelée par des islamistes pour avoir osé critiquer l'islam. Elle l'a même condamnée, cette jeune Mila, pour avoir osé critiquer une religion. Bref, on s'attendait Quand à je vous tout, entends là, j'ai même au pire. l'impression que vous regrettez Amélie Oudéa-Castéra ce matin. Non, moi ce que je regrette honnêtement, c'est qu'on ait la valse des ministres de l'Éducation, que ça change tout le temps. On a le discours un peu dur de M. Blanquer, puis le wokisme de M. Papendia, et puis le retour à l'autorité avec M. Attal, et puis on se retrouve avec le pire du wokisme de gauche avec Mme Belloubet. Bref, c'est la valse incessante. Franchement, je suis très triste pour le corps enseignant, les parents d'élèves et les étudiants. Nicole Belloubet qui a été rectrice, qui est compétente sur les questions d'éducation, qui pour gérer un tel ministère. Alors je vois bien que vous la dénoncez. Non, vous ne me convaincrez pas, je vous le dis tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui dit que les élèves doivent se gérer eux-mêmes, qu'ils doivent choisir en partie leur programme. Bref, c'est le pire de ce qu'on a connu. C'est ce qu'était Madame Taubira à la justice quand elle était à la justice, et ce qu'était Monsieur Papendiaï à l'éducation. Bref, il ne pouvait pas y avoir Mais en fait, ça y est, vous avez choisi votre cible. Elle n'est même pas encore entrée au ministère. Elle n'a même pas pris une décision. Elle est la cible de toutes les attaques du RN. D'ailleurs, la seule réaction officielle du côté des dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen n'a pas pris la parole depuis le remaniement. Il y a un seul tweet, c'est celui de Jordan Bardella qui ne parle que de Nicole Belloubet. Ça y est, vous avez décidé au sein de ce gouvernement. Écoutez, la cible du RN, c'est Nicole Belloubet. On ne va pas parler des stagiaires, ceux qui sont là, qui ont été nommés par inadvertance, que personne ne connaît, que personne ne connaîtra jamais. On s'attendait quand même à un remaniement au bout d'un mois avec des personnalités fortes, des gens capables de régler les problèmes de la France. Je vous rappelle que le chômage repart, qu'on est en inflation, que la dette est abyssale, que l'insécurité explose et que l'immigration n'est pas contrôlée. Alors, on s'attendait à des cadors, on a des apprentis, on n'a même pas l'équipe B, on a les remplaçants. Vous parlez de stagiaires, d'apprentis, mais on parle quand même de domaines très importants. J'ai beaucoup de respect pour les stagiaires et les apprentis, ceci dit. Oui, voilà, en l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit un compliment que vous faites à Frédéric Valletoux, qui est ministre de la Santé, Patrice Vergrit, ministre des Transports, ou encore Guillaume Kasbarian, nommé ministre délégué au logement. Aucun ne trouve grâce à vos yeux. Là, c'est quand même des ministères importants. C'était important qu'il y ait des... Ils sont tous, spécialistes au moins de ces domaines-là. Vous les qualifiez de stagiaires, mais ce sont des ministres qui savent de quoi ils parlent. Et qui sont ces gens? Qu'ont-ils fait? Quelle est leur expérience? Excusez-moi, mais Frédéric Valletoux dirigeait la fédération hospitalière, il est à la santé. Patrice Vergrit est spécialiste des transports, il est au transport. Guillaume Kasbarian, tiens, arrêtons-nous sur le nouveau ministre délégué au logement. Oui. Il est déjà critiqué par la gauche parce qu'il avait porté la loi anti-squat à l'Assemblée, une loi sur le logement, une loi que vous aviez soutenue. Oui, le RN avait voté la loi écrite par Guillaume Kasbarian, qui est aujourd'hui ministre du logement. Il faut lutter contre les squats, mais je n'ai rien contre chacun de ces ministres en tant que personne. Ce que je dis, c'est que le symbole est quand même terrible. Monsieur Attal, au bout d'un mois, n'a réussi à nous pondre que ce type-là de nomination, ce qui veut bien dire qu'il y a peu de ressources humaines dans la Startup Nation d'Emmanuel Macron. Il y a un vrai problème de talent. Ils ont été chercher soit des gens qu'ils ont recyclés, soit des petits nouveaux qui demain peut-être feront du bon boulot, mais en même temps on n'a pas le temps d'avoir une période d'essai dans l'état de la France aujourd'hui. Mais je vais vous dire, ce que ça montre, c'est qu'on a des ministres ectoplasmes qui sont là simplement pour obéir à Gabriel Attal, qui lui-même est le clone d'Emmanuel Macron, qui lui-même est le préfet de Madame von der Leyen.